Bonsoir à tous, bienvenue, vous êtes sur RTL, nous sommes mercredi et vous vous attendez peut-être très logiquement à découvrir un nouveau bourgmestre belge. Cet homme n'est pas bourgmestre. N'empêche, si vous observez son polo d'un peu plus près, vous devriez comprendre à qui nous avons affaire ce soir. Émission particulière, elle démarre maintenant. Bonsoir à tous, merci d'être avec nous comme tous les mercredis. C'est un 71 un peu particulier que nous allons vous proposer. Je vous le disais, ce soir pas de bourgmestre, on fait une petite pause parce que ce mercredi démarre la quinzaine des bénévoles de la Croix-Rouge. Ils sont avec nous et ils peuvent s'applaudir. Alors on a eu envie de rendre hommage à tous ceux et à toutes celles qui au quotidien se mobilisent sur le terrain pour venir en aide à ceux qui en ont besoin. On va vous expliquer exactement de quoi il s'agit. Bonsoir Daniel. Bonsoir. C'est vous qui avez été choisi ce soir. Oui, le sort tomba sur le plus. Voilà. Il s'en est fallu d'un cheveu pour que ce soit quelqu'un d'autre. Exactement. Daniel, vous êtes le vice-président de la Croix-Rouge. Oui, tout à fait. Alors racontez-nous, la Croix-Rouge de Belgique donc. La Croix-Rouge de Belgique, c'est-à-dire la Croix-Rouge francophone. Exact. Ah oui, francophone belge donc. Oui. Qui est basée où, à Bruxelles? Qui est basée à Bruxelles, oui, à Stal et aussi à Rennes. Très bien. Elle démarre donc aujourd'hui, mercredi, sa quinzaine des bénévoles. Il faut savoir que la Croix-Rouge, c'est essentiellement des bénévoles, des gens qui donnent de leur temps et de leur passion, parce que c'en est une, j'imagine. Tout à fait. Il y a 12 000 bénévoles en fait pour Bruxelles et la Wallonie. Et puis il y a quand même quelques salariés aussi. Il y a 1200 salariés, c'est-à-dire qu'il y a 9 bénévoles pour un salarié. D'accord. La Croix-Rouge de Belgique qui va donc vendre au profit de ses œuvres cette petite pochette qui contient quoi, des sparadraps, c'est ça? Qui contient des sparadraps, oui, et qui coûte le modeste prix de 5 €. Voilà, se faire mal n'a jamais fait autant de bien. Quel beau slogan. Oui, quand votre attaché de presse m'a donné le truc, j'ai pensé que c'était un préservatif. Je vous l'ai dit, voilà. On peut rêver. Voilà, je précise qu'il s'agit d'un sparadrap. Après, vous mettez... Voilà. Oui. Voilà. C'est pour le décoller que... Ouais. 5 €, ça fait cher. Le préservatif. Bien. Alors, la Croix-Rouge. Où est-ce qu'on en est avec nos camarades aujourd'hui? C'est-à-dire que nous avons 70 candidats. Vous êtes le vice-président. Croyez-moi, Daniel, ils n'ont qu'une idée en tête. Se battre. Ah ben évidemment. Ouais. Et j'imagine que l'argent que nous allons récolter et qu'ils vont récolter, personne joue pour sa bibine aujourd'hui. Tout le monde joue pour la Croix-Rouge. Et je ne suis pas surpris. La Croix-Rouge, dont l'état d'esprit est vraiment on le disait, de donner de son temps et de sa passion, fondée par Henri Dunant. Oui, tout à fait. Henri Dunant, en 1800. Alors ça, c'est une bonne question. Je vais vous mettre trois propositions. 1800 Touron. Non. Plus tard. Je sais pas. Je vais pas vous le dire parce que si ça fait partie des questions, je vais pas déjà souffler une bonne réponse. Remarquez, c'est possible. Remarquez. Habile. Bon, je vous dis bonne chance. En tout cas, vous savez que le 71 pour la règle n'a pas changé. Spécial Croix-Rouge ce soir, il y aura quand même 10 questions de culture générale. Vous les choisissez et surtout, vous les imposez à vos adversaires. Une bonne réponse, c'est de l'argent pour la Croix-Rouge. Une erreur, et nous récupérerons un des spécialistes du défibrillateur. Ils ont vérifié, on en a un dans les coulisses, tout va bien. On est en place. Moi qui suis un peu hypocondriaque, je ne me suis jamais senti autant en sécurité que ce soir. Merci, ça fera bien fou, franchement. Allez, bonne chance. Vous êtes prêts à intervenir. On y va, je me doute. Vous êtes prêts, Daniel? Tout à fait. Allez, première question, 3 thèmes, les voici. On va... tiens. Alors, dicton et proverbe. C'est pas vrai. Il y avait un répertoire santé. Chacun pour soi et... La question est là, Daniel. Regardez. Advienne que pourra, Dieu pour tous ou tous pour un. Chacun pour soi et... C'est quoi cette petite grimace que vous venez de faire? Eh bien, j'ai l'impression que je me suis déjà planté sur la première question. C'est-à-dire... Vous seriez tenté de répondre quoi? J'ai répondu C et je crois que c'était B. Ah, donc vous dites chacun pour soi et tous pour un. Oui. Et c'est Dieu pour tous. Et c'est Dieu pour tous. Chacun pour soi et Dieu pour tous. Voilà qui dit... Est-ce que la Croix-Rouge a une devise d'ailleurs? Elle a des valeurs qui sont la bienveillance, la coopération, la diversité et l'engagement. C'est marrant, j'ai quand même l'impression d'avoir un bourgmestre face à moi. Ils sont capables de me répondre comme ça, exactement. On les adore, on va les retrouver très rapidement. 70 candidats et une première question, Daniel, figurez-vous, qui fait du dégât. Il y en a 25 déjà qui nous quittent.
Non mais je disais, est-ce qu'ils ont un slogan? Parce que je vois qu'il y a certains de vos collaborateurs qui ont des t-shirts « Sans vous, comment ferions-nous » Oui, sans vous, comment ferions-nous? C'est un des slogans de la Croix-Rouge. C'est une des baselines de la Croix-Rouge. Oui, tout à fait. Allez, on y retourne avec un candidat, puisque vous savez que vous avez commis une erreur. Oui. Je vous en parlais, on va récupérer quelqu'un. Le 46e. Alors, je peux vous dire qu'elle a rien vu venir. C'est normal, elle s'appelle Anne. Et ce n'est pas ma sœur. Remarquable. Daniel, on a les candidats qu'on mérite. Voici la deuxième question pour 100 €. Héros biblique, hip-hop, Jolly Jumper. C'est ça votre choix? Oui. Quelle couleur affiche la crinière du cheval de Lucky Luke Jolly Jumper? Blanche, blonde ou noire? Oh, souvenez-vous. Daniel, Lucky Luke. Lucky Luke. Comme disaient les Dalton dans Tortilla pour les Dalton. Alors j'ai répondu A. Vous avez dit? Mais là aussi, je pense que peut-être comme une erreur. Alors, je vais demander des soins. À un moment donné, on est déjà en train de le perdre. Deuxième question, deuxième erreur. Ah ouais. Jolly Jumper, le cheval de Lucky Luke. Le cheval est de quelle couleur? Il est blanc. Exact, sa crinière est blonde. Elle est même jaune dans le. Dans le capillairement, c'est pas. Oui, pas on mon a rayon. compris que c'était pas votre rayon. Non. Mais sinon, vous étiez plutôt blonde. 46 candidats, combien de bonnes réponses avant d'aller rechercher quelqu'un dans l'ombre? Vous êtes encore 27. Daniel? Oui. 27 plus 1. 28. À la Croix-Rouge, on sait compter. Voici Marie de retour. Marie Di Mostegna, 10 au bon lait de... Exactement. Elle est de retour, elle est formatrice dans la vie, parce que c'est vrai que c'est important de rappeler ça, Daniel. Oui. On parle de bénévolat, donc ces gens ne sont pas rémunérés pour leur activité à la Croix-Rouge, ils ont donc des métiers. Ils ont des métiers, oui, ils ont des métiers à la Croix-Rouge. Certains sont ambulanciers, d'autres sont secouristes, d'autres... On n'est pas nécessairement obligé d'être dans le médical. Hein. Ah non, pas du tout. Il y a des gens, par exemple, qui effectuent des visites chez des personnes isolées, dans le cadre d'un programme de visite hebdomadaire. Ouais. On a un boucher aussi. Un boucher Non, pas encore. Un boucher on a des vestiboutiques, on a des épiceries sociales, très bien. Mais on n'a pas de rayon boucherie pour l'instant. Vestiboutiques. Des vestiboutiques, ce sont des boutiques où on vend des vêtements à prix réduit. Qui sont des vêtements que... Des vêtements de seconde main. Ah oui, c'est ça, que les gens dont vous font grâce. Voilà. Les gens, d'accord. Voilà, ce sont des dons. Très bien. Vous êtes prêts pour la troisième question? Comme pour les deux premières. Je rappelle que ce soir, la Croix-Rouge a engrangé la... Vous savez quoi? Regardez, on va faire un truc pour être sûr, pour assurer le coup. Oui. Pour assurer le coup, vraiment. Voilà. C'est 5 €? C'est 5 €. Voilà, je vous en achète un. Merci. Enfin, ça c'est pour la Croix-Rouge. Bon, après, je vous dirai si c'est ma taille. Voici la troisième question. Daniel, zodiaque, astronomie ou alphabet? Et votre alphabet? Mais pourquoi pas? C'est vous le patron. Quelle est la 22e lettre de l'alphabet? On sait compter à la Croix-Rouge, on le disait. Le X, le W ou le V? La 22e lettre de l'alphabet serait le... Allez Daniel, on y croit, faites-nous rêver. Alors le V. Daniel, oui, c'est la première bonne réponse de la partie. Comme victoire. C'est impérial. Tout vient à point qui sait attendre. Exactement. AV Daniel. Ils étaient 28. Les meilleurs restent sous les projecteurs à la Croix-Rouge ce soir. Il reste 20 candidats. Bon début de soirée sur RTL. Vous êtes dans un 71 spécial Croix-Rouge. Voici la 4e question de ce soir avec l'arrivée du Blick. Camouflage, roman d'anticipation ou avifaune? Roman d'anticipation? Pourquoi pas? Big Brother is watching you. Vous vous souvenez, c'est un slogan tiré d'un roman. Roman de Herbert George Wells, de Philippe K. Dick ou de George Orwell. Wells, K. Dick ou Orwell?
Big Brother is watching you. J'ai hésité entre le A et le C, et j'ai pointé le C. George Orwell. Yes. On lui doit aussi 1984. Yes, sir. Roman d'anticipation. C'est George Orwell. C'est une bonne réponse. Monsieur le vice-président. Se reprend. Dans un, je trouve, oui, plutôt pas mal d'ailleurs. Oui, vous êtes un diesel, voilà, on l'a compris. Dans un instant, on va basculer dans la deuxième manche, mais avec combien de bénévoles de la Croix-Rouge? Ils seront encore quand même 14. Dans un instant, à la suite de la partie de ce soir, avec la cinquième question. Je vous rappelle que dès ce soir commence la grande quinzaine des bénévoles de la Croix-Rouge. Achetez les sparadraps, ils sont en vente au profit de la Croix-Rouge forcément, au prix de 5 €. Bonne soirée, à tout de suite. Sur RTL, voici la deuxième manche de 71 spécial Croix-Rouge ce soir, car je vous rappelle que ce mercredi commence la grande quinzaine des bénévoles de la Croix-Rouge, raison pour laquelle notre camarade Daniel, vice-président de la Croix-Rouge, est avec nous sur le plateau. Le démarrage a été comme ci comme ça. Hein. Un peu coup-ci, coup-ça. On va pas se mentir, mais vous avez mis 300 € et on est en train de bien se reprendre. Si vous êtes vice-président, Daniel, ça veut dire qu'il y a un président? Oui. Qui est au-dessus de vous? Oui, il y a un président, effectivement. Qu'on salue. On salue Édouard Croufert, le président communautaire de la Croix-Rouge. Et ben voilà. Par contre, vous avez fait du beau boulot, parce que pour éliminer du public, ça s'est plutôt bien passé. Ils étaient 70, ils ne sont plus que 14 à éliminer sur la deuxième manche qui commence maintenant. Vous êtes prêts? Oui, je suis. Je vous rappelle qu'en cas d'erreur, nous repêcherons systématiquement quelqu'un. Voici un truc qui devrait vous plaire. Alors, et si je choisissais la Croix-Rouge? Et tiens donc. Alors, c'est votre choix? Les risques. La Croix... Oui, soyons fous. La Croix-Rouge de Belgique est-elle une personne morale de droit privé? Oui. Non, car c'est une SBL. Non, car c'est une fondation. Ah, voilà une vraie question un peu technique. Vous savez ou pas? Bravo. J'hésite entre le A et le B. Alors, vous pensez que ça peut être une personne morale de droit privé? Ou que, en revanche, non, c'est pas le cas, que ce serait une SBL. Une association sans but lucratif. Oui. Vous avez dit B. C'est validé? Parfait. C'est pas tous les soirs qu'on reçoit les membres de la Croix-Rouge. C'est la première fois en plus, on est ravis de vous recevoir. Mais c'est pas tous les soirs qu'on a le vice-président en face de soi et qu'on doit lui dire que va falloir retravailler un peu ses gammes. Car figurez-vous, Daniel, que la Croix-Rouge de Belgique est une personne morale de droit privé. Oui, je vous le confirme. Oui, oui. Oh là 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 là. Oh là là. En même temps, c'est quoi votre boulot au quotidien, vous? Je vais principalement sur le terrain, c'est-à-dire dans les maisons Croix-Rouge, dans les différentes provinces, et je fais remonter l'information au conseil d'administration. C'est important. Voilà, faites le lien, quoi. Faites le lien. Entre le terrain et l'administration. Est-ce que vous le savez? C'est la vraie question qu'on se pose. Pas forcément plus que vous. Hein. Oui. 6 candidats et la machine infernale 71 qui se remet en route, qui va aller me rechercher un bénévole. Voici revenir. Eh ben, vous savez ce qui vient de se passer? On l'a sauvé. Il s'appelle? Il s'appelle Willy. Willy. Il est de la section locale de Woluwe dans la région de Bruxelles. Voilà un nouveau bénévole de la Croix-Rouge. Comment est-ce qu'on devient bénévole, vite fait? Un bénévole? Ouais. Un volontaire? Si demain je veux devenir bénévole de la Croix-Rouge, pour les téléspectateurs qui nous regardent. Vous vous adressez à une maison Croix-Rouge, par exemple, et vous remplissez un petit formulaire en donnant vos disponibilités, les centres d'intérêt que vous avez, si vous souhaitez devenir secouriste ou plutôt tenir l'épicerie sociale, et voilà. D'accord. J'ai voulu m'inscrire il y a, je sais plus, lors d'une campagne de Croix-Rouge. Et je voulais faire le bouche à bouche à Adriana Carambeu. Oui. Et je sais pas, il y avait du monde à l'entrée, ils m'ont pas laissé passer, et ça s'est mal passé. Ça s'est mal je comprends. C'était une bonne campagne de pub, ça, quand même. Hein. Tout à fait. Accrocheuse. Ouais. En tant que vice-président, par exemple, vous avez... Non, je veux dire, quelques passes droits ou... Non, pas vraiment. Hein? Pas vraiment. J'en parlerai à mon avocat. Voilà. 7 candidats, c'est la 6e question. Dernière question répertoire. Dans un instant, Daniel, des questions précises. La télé des années 80. Le lycée. Du tennis de table. Télé des années 80. Alors, quel frère présentait l'émission Temps X
aux alentours de 1983. Les frères Tourgueniev, Bogdanov ou Romanov? Temps X. À mon avis, les frères Bogdanov. Oh oui, bien sûr. Igor et Grishka Bogdanov. Igor et Grishka. Alors, 7 candidats, ils ont répondu évidemment à l'instant même. Et ils sont 6. Bien. Alors, a priori, les 6 meilleurs. Je ne sais pas si, à l'image de nos bourgmestres le mercredi soir, en tant que vice-président de la Croix-Rouge, est-ce que vous connaissez la plupart de ceux qui sont... Alors, Marc, je le connais, ouais. Il est secouriste. Marie-Xavier, je la connais aussi. Je crois qu'elle vient de la région de Namur. Et elle est secouriste. Non, elle est formatrice, non, Marie-Xavier? Formatrice. Ah oui, c'est ça. Donc c'est important de dire qu'il n'y a pas que des secouristes dans le public. Ah non, non. C'est des gens qui forment... Ah oui, bien sûr. Bien sûr, il y a des gens qui forment au secourisme. Le BEPS, c'est-à-dire le brevet... le BEPS, le brevet élémentaire des premiers secours, et ensuite le secourisme. Ah d'accord, très bien. Et René et Florie, non, je les découvre. Très bien. Ainsi que Catherine. Bonne chance à eux. Ils jouent pour la Croix-Rouge, évidemment, je le rappelle, puisque l'intégralité des gains seront reversés à l'association. C'est-à-dire que si je gagne, ce sera pour la Croix-Rouge de Belgique. On peut acheter un défibrillateur ou bien acheter un mannequin. Ça coûte combien un défibrillateur, au fait? Un défibrillateur, ça coûte 2500 €. Donc j'en Vous avez compris qu'on a du boulot. Allez, on y va. Oui, d'accord. On ne traîne pas en route, il y a 400 € en cas de bonne réponse. Qui chante ça? Quel pays borde la réserve naturelle belge du Zwin? Ou en quelle année fut fondée la Croix-Rouge de Belgique? On en parlait tout à l'heure. Alors, je choisis la C. Bien sûr. En quelle année? 1864, 1914 ou 1964? On a failli donner la bonne réponse tout à l'heure. Et vous avez dit... Et j'ai dit 1864. Parce que vous me précisiez tout à l'heure en début de partie que c'était dans les années 1864. Oui, 1800. Bonne réponse. Alors, je sais aussi... Je crois savoir aussi que la Croix-Rouge de Belgique est une des plus anciennes. Comment l'avez-vous deviné? Eh bien, j'ai bossé mon sujet, monsieur Daniel. Oui, absolument. Je prépare ces émissions à vocation culturelle. Exactement, c'est la doyenne des sociétés nationales. C'est pas vrai. C'est vrai, c'est la première Croix-Rouge. On peut donc en être très fier. Très, très fier. Comment se fait-il que ce soit en Belgique que ça a été fondé? C'est une sous-question. Vous pouvez la prendre comme ça. Vous voulez bliquer? Non, j'ignore. Bon, bah, parce qu'on est des précurseurs. Ce qu'on ignore pas, c'est qu'ils le savent, à mon avis. Je pense. Ah bah oui. Et je le redoute. Et je vous le confirme. Allez, la suite. Daniel, vous êtes parfait. 8e question. Quel groupe de rock chantait après cette intro musicale? Quelle année vit la disparition de la Tchécoslovaquie où le magasin de vêtements d'occasion à petit prix de la Croix-Rouge s'appelle? On en a parlé aussi tout à l'heure. Quelle année vit la disparition de la Tchécoslovaquie? Ah tiens, vous y allez? Oui. Parfait. La Tchécoslovaquie a disparu en 1992, 1987 ou 1989. Ils sont devenus 2 États indépendants, la République tchèque et la Slovaquie, bien sûr. C'était en 1992, je crois. Est-ce que vous souhaitez bliquer sur cette question? Oui, je souhaite. Je dis ça parce que c'est peut-être intéressant d'aller voir ce que vos 6 adversaires ont répondu. Oui. Chez les bénévoles, ce soir, à la Croix-Rouge, 6 réponses articulées de la manière suivante. Accrochez-vous parce que ça va pas être simple. Il y a 2 réponses A, 2 réponses B, 2 réponses C. Voilà. Terminé. Il n'y a pas un truc clair, quoi, si vous voulez. Vous avez dit réponse A. Il y a au moins 2 personnes qui sont d'accord avec vous. Ouais. Je rappelle quand même que si votre réponse est correcte, vous ne gardez que 2 candidats face à vous. Oui, tout à fait. Après, est-ce qu'elle est correcte? Je garde ma réponse. C'est votre choix? C'est mon choix. La Tchécoslovaquie, c'était un 31 décembre, a été dissoute en 1992. Réponse A. Pas mal. Pour un débutant. J'espère que je vais vous faire un beau check dans quelques instants pour la Croix-Rouge. Les 2 meilleurs sont là, regardez, vous les connaissez peut-être. Parcours sans faute pour Marc, et oui, vous en parliez il y a quelques instants. Et Florie.
un responsable de centre Croix-Rouge et un secouriste formateur. Voilà le profil de vos deux derniers adversaires sur la 9e et avant-dernière question. On n'a plus de blic du coup. Daniel, cette fois. Lequel de ces poissons vit en mer? Quel nom donnait-on autrefois au fleuve géant Yangtze-Kiang? Ou dans quelle île grecque peut-on parcourir les gorges de Samaria? Vous avez des hobbies dans la vie? Vous êtes pêcheur, par exemple? Non, pas du tout. Devant l'éternel, certainement pas. Alors... Vous avez beaucoup voyagé? Mes souliers, oui. Quel nom donnait-on autrefois... C'est un festival au fleuve géant Yangtze-Kiang? Le Yangtze-Kiang, auparavant, s'appelait le fleuve jaune, le fleuve noir ou le fleuve bleu. Et vous avez dit? J'ai dit le fleuve jaune. Pourquoi? Parce que c'était en Chine. Ça me semble d'une logique implacable. Ah oui, ça c'est... Je vais difficilement pouvoir vous contredire. Et même basique. Oui, quand je vous dis qu'on le perd, on le perd, hein, ça c'est sûr. Heureusement que j'ai ma trousse de secours d'ailleurs. Moi j'ai tout prêt, j'ai tout prévu. Je ne peux pas concevoir une émission sur la Croix-Rouge sans avoir prévu ma trousse de secours. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on trouve dans une trousse de secours Dans une trousse de secours, bien achalandée? On pourrait peut-être demander à Marc, non, qui est secouriste. Oui, Marc qui n'a pas de micro. Donc d'accord. On trouve des bandes Velpo, on trouve des ciseaux, on trouve des sparadraps. C'est ça. Moi j'ai tout ça dans. Alors j'ai ma trousse de secours personnelle. Hein. D'accord. Voilà. Moi j'ai des bandes Velpo, des sparadraps, mais j'ai aussi voilà j'ai un petit peu de tout. Non mais alors une trousse de secours, blague à part maintenant, c'est ça. C'est important de l'avoir chez soi. Caramba, encore raté. Donc c'est obligatoire dans les voitures toujours. On a des compresses dans les voitures, c'est obligatoire. C'est toujours obligatoire dans les voitures. Oui, c'est fourni par les constructeurs généralement. C'est fourni par les constructeurs, effectivement. Voilà. Et on peut en acheter auprès de la Croix-Rouge. Absolument. Et on rappelle qu'en ce qui concerne le reste, dans les voitures, c'est formellement interdit. Ouais. Ça c'est pour la mise en bière. Voilà, il est même pas. Oh, joli, joli. Bon allez, je vous en garde une pour l'apéro. C'est dans quelques instants. Bien. D'ici là, nous saurons nous débarrasser de Marc et de Florie. C'est la question. Vous aviez dit le fleuve jaune? Oui. Alors, je fais un peu mon ménage. Le fleuve jaune existe, c'est vrai. Est-ce qu'il y a une croix jaune, d'ailleurs? Il y a une croix jaune... C'est ça qui me dit, ça me dit quelque chose, effectivement, mais... Parce qu'il y a une croix bleue. C'est une croix bleue. La croix bleue qui vient d'être... C'est pour la protection des animaux. Oui, tout à fait. C'est le fleuve bleu. C'est le fleuve... C'est la mer Noire. C'est le fleuve bleu, exactement. D'accord. Figurez-vous que c'est quand même le 3e plus long fleuve au monde. Fleuve bleu. Bon, est-ce qu'on s'est débarrassé de Marc et Florie? C'est une place en finale qui se joue ce soir pour les bénévoles de la Croix-Rouge. Ce qui est sûr, c'est qu'on va récupérer quelqu'un. Ils sont éliminés tous les deux. Oh, alors là, autant vous dire que ça va être une fin de partie assez rock'n'roll parce qu'il y en a un sur les 70 qui va revenir maintenant complètement au hasard, qui va se trouver propulsé en une fois en finale. Il s'appelle Quentin. Mesdames et messieurs, voici Quentin Destrobec. Il est secouriste, il vient du centre de secours d'Ixelles. Et alors, Quentin, il vous a pas fait beaucoup d'ombre ce soir parce qu'il était éliminé depuis la première question. C'est-à-dire que, en gros, si Quentin donne une bonne réponse maintenant, ce sera sa seule de la partie et il aura gagné 71. C'est aussi simple que ça. Il donnerait cher pour prendre sa place. Je vous dis bonne chance. Il n'y aura donc qu'un seul gagnant, la Croix-Rouge. Tout à fait. Puisque si c'est quelqu'un du public qui gagne, ça ira à une maison locale, à une maison Croix-Rouge, ou bien un centre de secours. Absolument. Et si c'est vous? Ça ira à la Croix-Rouge de Belgique. Bien sûr. Voici donc une dernière question à 500 €. Lequel de ces participes passés est mal accordé? Quel nom porte le torero dans Carmen de Bizet? Ou quel frère de Charlemagne hérita avec lui du royaume de Pépin III? La A, lequel de ces participes passés est mal accordé? À ce petit jeu-là, regardez ce qu'on vous propose. Daniel. Pardon. Ils se sont enfuis, ils se sont lavés, ils se sont nuits. Alors, est-ce que vous êtes bon généralement à ce truc-là? Généralement, oui. Conjugaison de participe, c'est votre truc? Alors, où est l'erreur? Non, lequel de ces participes est mal accordé, c'est ils se sont nuits, je crois. C'est ce que je vous disais, où est l'erreur? Oui, oui, tout à fait. Le C. Ils se sont nuits. Nuits. Pourquoi? Parce qu'on nuit à quelqu'un, c'est pas un verbe transitif, mais c'est un verbe intransitif.
Oui, c'est ça, c'est exactement ça. C'est une très bonne réponse. Bien joué. Bien joué, oui, ici. Vous pouvez. Bien sûr. Daniel, venez. Daniel, vous l'avez entendu, il n'y aura qu'un seul et unique gagnant ce soir. Soit c'est Quentin, soit c'est vous. Si Quentin a donné une bonne réponse, je rappelle que ce sera la seule de la partie et qu'elle lui rapportera en tout cas à son centre de Croix-Rouge la somme de 1 800 €. Si vous me l'avez éliminé, la somme va au siège. Tout à fait. Je rappelle, avant le verdict qui vient de tomber, que c'est Quentin qui est le grand gagnant de l'opération ce soir. Il va repartir ce soir avec la somme de 1 800 €. Au profit de la Croix-Rouge XL, puisque c'est de là dont il est originaire. Vous n'avez pas tout perdu. Car je vous rappelle quand même que vous avez éliminé 69 candidats, 69 bénévoles, et que par conséquent le siège de la Croix-Rouge va se trouver gratifié d'un chèque de 690 €. Bravo Daniel. Merci beaucoup. Bonne soirée sur RTL. Comme tous les mercredis, c'est une émission un peu spéciale. Ce soir, je vous rappelle que c'est le début de la grande quinzaine des bénévoles de la Croix-Rouge. Bravo pour l'ensemble de votre œuvre. Merci de donner votre temps pour les autres. On rappelle que c'est complètement bénévole et c'est pour ça que c'est beau. Bonne soirée. RTL Info dans un instant. À demain, 18h30 pour une nouvelle manche.